Nous sommes le 5 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous savoir à cette première édition de l'actualité internationale de la journée. L'actualité politique en Côte d'Ivoire ouvre cette édition. 4 figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, ont été définitivement exclus de la présidentielle prévue pour octobre 2025. Leur nom ne figure pas sur la liste électorale publiée par la Commission électorale indépendante. Cette décision fait suite à des jugements judiciaires. Pour le cas de Tidjane Thiam, le président du PDCI a été radié au motif qu'il n'était pas exclusivement ivoirien lors de son enrôlement en 2022, ayant eu la nationalité française jusqu'en mars 2025. Or, la Constitution exige que tout candidat soit uniquement ivoirien. Comme cette radiation est juridiquement définitive et que la liste électorale ne sera plus modifiée, Tidjane Thiam est inéligible. Il dénonce une manœuvre politique visant à l'écarter et entend saisir le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Par ailleurs, son parti condamne ce qu'il qualifie de dérive autoritaire et annonce des manifestations. Ses sénateurs ont boycotté une séance pour protester contre le climat politique jugé tendu. Le COJEP, parti de Blé Goudé, accuse également le pouvoir d'éliminer les rivaux. Le parti au pouvoir, le RHDP, rejette ces accusations et affirme que les radiations relèvent de la justice et non du président Alassane Ouattara. Il souligne que les partis d'opposition restent autorisés à participer à l'élection s'ils présentent d'autres candidats. Conclusion, ces exclusions issues de décisions judiciaires et constitutionnelles nourrissent les tensions politiques dans le pays à l'approche de la présidentielle. Toujours dans l'actualité du jour, 25 ans après les massacres de Kisangani en République démocratique du Congo, Amnesty International publie un rapport dénonçant l'impunité persistante. Lors de la guerre des 6 jours en 2000, des combats meurtriers entre forces ougandaises et rwandaises ont causé la mort de centaines de civils et fait des milliers de blessés. À ce jour, aucune requête ni poursuite judiciaire n'a été engagée. L'ONG souligne que cette absence de justice est une source de souffrance pour les victimes qui continuent de réclamer vérité et réparation. Selon Amnesty, cette impunité contribue à entretenir la violence dans la région. Alice Bénès, conseillère juridique pour Amnesty International, insiste sur le fait qu'il est encore possible de juger ces crimes malgré les années écoulées car ils sont imprescriptibles. Elle cite en exemple les procès tardifs d'Hissène Habré et des Khmers rouges. Mais elle avertit que le temps joue contre la justice avec la disparition progressive des preuves et des témoins. En 2022, la Cour internationale de justice a bien condamné l'Ouganda à payer des réparations à la République démocratique du Congo, mais aucun individu n'a été poursuivi. De plus, cette Cour n'a pas compétence pour juger le Rwanda. L'organisation appelle à briser l'impunité et à rouvrir des procédures judiciaires pour que justice soit rendue aux victimes. Des nouvelles de la Maison-Blanche, Donald Trump renouant avec la politique migratoire stricte de son premier mandat a décrété l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les ressortissants de 12 pays, dont l'Haïti, l'Iran et la République démocratique du Congo. Il justifie cette mesure par des raisons de sécurité nationale, notamment après une attaque survenue dans le Colorado. Bien que l'agresseur soit de nationalité égyptienne, un pays non concerné par l'interdiction.
Les pays totalement interdits sont l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la RDC, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. 7 autres pays, dont Cuba, Venezuela et le Togo, subissent des restrictions partielles. Donald Trump évoque des failles dans le système administratif de ces pays, des taux élevés de dépassement de visa ou encore le soutien au terrorisme, notamment pour l'Iran. Par contre, certaines catégories sont exemptées comme les détenteurs de visas spécifiques ou les sportifs participant à la Coupe du Monde 2026 et aux Jeux Olympiques de 2028. Cette mesure entrera en vigueur d'ici le 9 juillet prochain. Le Venezuela a mis en garde ses citoyens contre les risques liés au voyage vers les États-Unis. Des associations comme le National Iranian American Council dénoncent une décision arbitraire qui nuira à de nombreuses familles. Les démocrates, de leur côté, accusent le président américain d'isoler le pays et de s'écarter des valeurs fondatrices américaines. Pour rappel, le 1er juillet dernier, un homme a blessé 12 personnes lors d'une manifestation pro-israélienne à Boulder en lançant des engins incendiaires tout en criant « Palestine libre ». Accusé de crimes haineux et de tentatives de meurtre, il était présent illégalement aux États-Unis après l'expiration de son visa, bien qu'il ait demandé l'asile. Le président américain entend rétablir une politique de fermeture stricte des frontières, affirmant vouloir éviter les erreurs observées en Europe. Mais cette initiative provoque de vives critiques et rappelle les controverses de son précédent, Maslin Barnes. Les nouvelles de la bande de Gaza, mardi 3 juillet 2025, une nouvelle attaque meurtrière de l'armée israélienne près d'un centre de distribution d'aide à Gaza a fait au moins 30 morts et plus de 100 blessés selon la défense civile palestinienne. En réaction à ces violences et au chaos entourant ces opérations, la Fondation humanitaire de Gaza a annoncé la fermeture temporaire de ces 4 centres à partir du mercredi 4 juin. En réaction à ces violences et au chaos entourant ces opérations, la Fondation humanitaire de Gaza a fermé temporairement ces 4 centres. Officiellement, la GHF évoque des travaux de rénovation, réorganisation et amélioration de l'efficacité, mais en réalité, cette décision fait suite à de multiples incidents sanglants lors des distributions, souvent sous les tirs israéliens. L'organisation, bien que soutenue par les États-Unis et l'Israël, est fortement critiquée et perçue comme peu indépendante. Alors que la situation humanitaire à Gaza est critique, près de 2,4 millions d'habitants sont menacés de famine selon l'ONU. Le Conseil de sécurité doit voter une résolution appelant à un cessez-le-feu et à un accès humanitaire. Ce texte risque cependant d'être bloqué par un veto américain, le premier sous la nouvelle administration de Donald Trump. Par ailleurs, la GHF est accusée de manquer de neutralité. Son ancien président, Jake Wood, avait récemment démissionné, affirmant que l'organisation ne pouvait pas accomplir sa mission tout en respectant les principes fondamentaux de l'aide humanitaire. Face à une crise humanitaire extrême, la fermeture de centres d'aide cruciaux à Gaza et l'obstruction politique au niveau international aggrave la situation des civils déjà pris dans un conflit meurtrier et prolongé. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et